Donc là, on va faire l'évolution du travail de fente en dynamique. Donc cette fois-ci, au lieu de travailler avec le pied fixe en position antérieure, on va à chaque fois le décaler devant, le ramener en position initiale, le décaler devant, le ramener en position initiale. Et donc faire un travail qui sera beaucoup plus exigeant en termes de placement et de gainage, de maintien de la posture dans le temps, puisqu'il y aura une déstabilisation à chaque mouvement, c'est du dynamique, mais aussi qui sera plus facile à tenir parce que moins asphyxiant au niveau du travail musculaire. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Donc j'ai les mains sur les hanches, j'essaye de mettre un tapis pour au cas où je rate mon appui, ne pas m'éclater la rotule au sol. Et je vais essayer d'avoir la même exigence que pour le travail statique, c'est-à-dire de viser à descendre jusqu'à angle droit et à rester bien stable devant moi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une glace qui vous permettrait de voir l'axe des genoux, l'axe du tronc. Et le fait de vous voir, ça va vous éviter, pas comme moi, de tourner légèrement le rachis pour vous parler, mais d'avoir un point fixe qui va vous ancrer le regard et vous permettre de tenir beaucoup plus facilement. Donc le dynamique, on y va. 1, on souffle bien. 2, on descend sans venir toucher. 3, 4, 5, 6, on va en faire 10 à gauche, 7, 8, 9, 10. On va changer de côté. 1, 2, toujours les axes. 3, on se replace. 4, on souffle bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient et cette fois on part en alternance à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est parti. 1, 2, je change. 3, attention les axes. 4, on souffle bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, on a fait des séries de 10. 10 à droite, 10 à gauche, 10 en alternance. On n'avait pas d'appui fuyant sous les pieds. Vous pouvez toujours faire un appui antérieur avec quelque chose d'instable. C'est beaucoup plus difficile. Vous allez sentir la différence. Il faudra bien s'assurer que votre appui fuyant, justement, ne fuit pas trop et n'aille pas trop en avant. Alors, un exemple. 1, 2, 3, toujours les mêmes consignes, les axes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche doucement. Et on peut également, bien sûr, le faire des deux côtés et le faire en alternance, varier les plaisirs, prendre d'autres surfaces instables. Également lester, vous pouvez prendre des poids. Également monter, c'est-à-dire mettre un step par exemple, que je n'ai pas ici. Au cabinet, on travaille avec un step pour essayer d'augmenter un petit peu le niveau. Voilà, sur un muscle échauffé, bien sûr, vous voyez que c'est du dynamique, c'est exigeant. En essayant d'être progressif, ne veuillez pas tout faire d'un coup. Allez-y tranquille, 5, 5, 5, ou non, 5, 5, 10, ou quelques petites séries pour sentir un petit peu les choses. Sachez que les fentes, ça fait beaucoup de courbatures. Donc buvez bien, étirez-vous bien, et méfiez-vous des escaliers le lendemain. Voilà, à refaire régulièrement pour que les progrès en fait vous permettent de ne pas repartir à zéro à chaque fois que vous allez refaire de façon épisodique ces exercices. Il vaut mieux les entretenir dans le temps pour avoir un peu moins de difficulté à les refaire et surtout moins de douleur. Voilà. Donc derrière, bonne hydratation, bon étirement, bon assouplissement et puis voilà, tranquille, progressif.